Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour la vidéo du Rogue des Frattles qui se fait buff grâce au nouveau T1. Donc c'est pas seulement Rogue des Frattles, c'est seulement Rogue OTK grâce à la bombe. Donc on joue seulement la mine en tant que des Frattles. Et l'archétype se retrouve bien plus fort grâce à cette petite ajout. C'est juste une carte, une 1-3, c'est un body qui fait que votre bombe coûtera 1 de moins. Mais surtout, la bombe coûtera, en plus de coûter 1 de moins, va juste exploser le tour où vous la jouez. Donc ça va être très pertinent, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'attendre backstab, c'est une efficacité en termes de mana. Donc voilà, ça se met plutôt très bien et on va voir la liste ensemble. Donc voici pour la liste actuelle. Ce qui change par rapport à la liste que j'avais présentée avant, c'est l'ajout d'Edwin, c'est l'ajout des nouveaux T1, qui fait que donc votre prochain Defrattle coûte 1 de moins, mais meurt immédiatement quand joué, et on a enlevé les backstab. Donc c'était comme ma prédiction, je pensais qu'on allait cut les backstab pour rentrer ça, parce que globalement on rentrait backstab pour justement tuer nos propres bombes, et voilà, ça fait sens maintenant. L'argument, c'est quoi de jouer cette 1-3? C'est que du coup, t'es pas obligé de le tour même, la mine, donc c'est vraiment un setup, tu setup ta mine qui coûtera 1 de moins. À tout moment, est-ce que ça marche si t'en joues 2? Non, si t'en joues 2, le prochain Defrattle va juste coûter 2 de moins, mais ça fera pas les 2 prochains Defrattle. On va regarder s'il y a des Defrattle intéressants, pour voir si la mécanique peut, enfin de cette 1-3 peut être forte avec d'autres Defrattle tout simplement ou pas. On a ceci, l'Ozumat, on peut le faire coûter 1 de moins, voire 2 de moins. Ça veut dire qu'on remove un full board, mais est-ce que c'est pertinent? Pas sûr. Mais voilà, c'est toujours une alternative de possible. Avec la chouette, bah, c'est également quelque chose de possible. À voir si c'est vraiment pertinent. Pour l'instant, on a la mine qui fait des dégâts directs au héros. C'est pas le cas de toutes les cartes. Ce T1 en soi, c'est une très bonne carte. Du coup, ça fait un T4 qui invoque une 5-8 directement. Ça a vraiment de son importance. Je suis en train de regarder un peu ce qu'il y a, mais ouais, en termes de Defrattle pur, à part ce T5 et la bombe, je vois pas vraiment de grosse synergie de Defrattle en tout cas. Donc voilà pour la liste. L'idée, qu'est-ce qui change? C'est tout, hein, on a fait le tour, il n'y a que Edwin et les ajouts des T1, donc si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, je vous invite à la voir. L'idée c'est quoi? C'est de garder Graveyard au mulligan très souvent. Pourquoi? Parce que vos Defrattle vont trigger 2 fois pendant les 3 prochains tours. Du coup, la bombe fera 8 de dégâts. Derrière, si tu joues la Blade, ça va infliger les 8 dégâts de l'arme, tout simplement, plus 4 de Defrattle de la mine. Il faut que la mine est proc en Defrattle. C'est-à-dire, si tu l'as pioché grâce au Sketchy Information, ça marche. L'arme va marcher. Mais si tu as donc le sort à 3, ça va te déclencher 2 fois, donc c'est 16 de dégâts en 2 tours grâce à la Blade. Et c'est très fort, hein, 16 de dégâts juste pour 4 de mana, globalement c'est assez broken. On a du finish grâce au stab, grâce au Tooth of Nefarian. On joue les Shroud, l'idée c'est qu'on pioche les Gnolls, les Edwin, tout ça. Et voilà, on a encore plus de serviteurs de la classe voleur, ça veut dire que globalement vous avez plus de chances de réduire les gnolls. Donc on joue Maestra pour les gnolls uniquement. L'idée c'est de faire des trades au tour 1. Si vous faites un trade au tour 1 et que vous avez pioché uniquement des serviteurs, enfin des cartes de voleurs, et pas de bombes, hein, la bombe c'est la seule carte neutre du deck, et bien votre gnoll va être réduit de 1. Donc si vous avez trade sur le tour 1, le gnoll va coûter exactement 2 au tour 2. À moins que vous ayez pioché la bombe. Donc voilà, vous allez garder toutes les cartes échangeables. Vous allez garder le sort à 3, vous pouvez garder le Shroud et Sketching Information, ça va se garder souvent avec la pièce, ou si vous avez un follow-up avec l'arme, si vous avez le Graveyard, vous allez garder ça. Sinon, c'est peut-être un petit peu lent. Ok, on est dans une première game, contre Prêtre. On va garder le Gnoll, on va renvoyer ces 2 cartes et on va garder le Shroud. On espère piocher une carte échangeable de façon à pouvoir piocher le Gnoll au tour 2, enfin de le jouer au tour 2. On n'a pas eu de carte échangeable malheureusement. On va juste ir au Power Face. On espère que ce soit pas un Naga. Si c'est un Boar Priest, on est normalement bien plus rapide.
Ok, on a pioché le Sketchy. Est-ce qu'on pièce Shroud ou on fait autre chose? Ça me paraît fine. On n'a pas pioché la bombe et ça c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce que derrière on peut jouer Gnoll. Là un 3 par exemple. Prep, Sketchy, Into Arm. Donc ça peut être vraiment intéressant. Et ouais, le fait que cette carte ça soit un backstab pour la bombe, c'est vraiment intéressant. On réfléchit si on a envie de faire le play. Parce qu'il y a aussi un monde où on se dit que... Non, je pense qu'on fait le play. Il y avait un monde où on se dit on le tape juste pas. Et derrière on essaiera de rentrer le maximum de dégâts ultérieurement. Enfin, on rentrera les dégâts du board le tour où on essaie d'OTK en gros, mais c'est un peu trop lent. J'ai vu la vidéo sur le DH, je pense le jouer soon. C'est déjà si tu seras à la Max LAN? Oui, oui, j'y serai. Hein. Hors de question de louper une LAN, surtout en présentiel. So if you are not French and you watch the stream, I will swap to full English after making this YouTube video. Oh, attendez, c'est un Naga? Ah, mais du coup, ça change tout. C'est un Naga qui a une sortie très lente. Je pense juste qu'on va face ici, avec tout. Aucune raison de trade. Et l'idée, c'est qu'on peut faire mine. Lieutenant, lieutenant, mine. Donc on a 12 de la main. S'il a également... Enfin, s'il a évidemment une cible qu'on peut target. Il faudrait qu'il joue la 1-5 et qu'il la buff, par exemple. Oh, il a un soin. Est-ce que c'est dérangeant? On a 4, 8, 12, 16, 20. Dans tous les cas, on a 20. Donc pour l'instant, c'est fine. Faut juste pas qu'il joue le taunt 1-5. S'il joue le taunt 1-5 sans le buff, il est 200 IQ parce qu'on peut pas suicider nos 2-2 rush. Bon, nice, c'est létal. Voilà, retour des létales T5, ça a pas changé là-dessus. Hein. Ça a absolument pas changé. Voilà, létal T5 sans même avoir le sort A3. Donc vous voyez que si vous faites la curve Sketchy et ensuite Graveyard, bah, sans Graveyard, pardon, mais l'arme à 4, globalement tu peux juste faire des létales très facilement. Et très rapidement. Donc c'est la force du deck, hein. C'est pas non plus all-in sur le sort A3. C'est une dinguerie ce deck, il a quoi comme mauvais match-up? Guerrier, ça peut être un peu compliqué. Les decks comme Nagapris, normalement c'est plus rapide que toi. Mais là, en l'occurrence, il a une sortie très très lente, le Nagapris d'avant. Même si on a gagné, faut pas se leurrer, c'est un match-up compliqué. Je vais pas garder le Shroud parce que je veux vraiment hard mulligan ici pour une carte échangeable et être sûr de jouer le Gnoll sur le tour 2. Ok. Pourquoi c'est important? Parce que ça va être la win condition quasiment contre guerrier. Avoir un Gnoll qui push des dégâts, bon, c'est un rug, ça peut être un mirror. Ok, on a une curve ici, intéressant. Mais si ce Gnoll peut rentrer des dégâts, là, le seul moyen qu'il rentre pas de dégâts, ça serait qu'il ait quoi? Ce serait qu'il ait lui-même Gnoll, Shadow Step, enfin des choses comme ça. Et là, on serait vraiment derrière. Ok, vaisselle, mais du coup, il joue pas de Gnoll. Ça, c'est des dégâts qui vont rentrer face. Ah! Ok. Bon, là, par contre, un peu plus complexe. Si on pioche l'autre bombe, on a combien? 18, 14... 17. Et il a l'autre Gnoll. Enfin, il a le Gnoll en plus de ça. Ok, il a juste un setup létal en 2 tours, j'imagine. 3, 6, 9, 12, plus 12,
24, 28. Ok, on va tranquillement concede cette game. On a perdu tour 3, bien joué. Il était plus rapide que nous. Bon, bien évidemment, est-ce qu'on a une raison de concede? Peut-être qu'il a pas le burst. Et s'il a pas le burst, on reste, on ne sait jamais. Top deck prep, peut-être. Top deck deuxième bombe. Parce que là, on le met à combien? 10? Ouais, on est juste mort sur ça. Hein. Ouais, c'est ça, il manquait de dégâts. Dommage, en vrai, là, ça joue à rien. S'il a pas l'étal maintenant, on avait des outs de top deck, malgré la sortie la plus débile qui soit sur le jeu. Je pense pas que dans tous les... on était tour 2 hein, quand il nous a fait ça. Hein. Il nous a fait 12-12 de stats, tour 2, plus une 4-5 pour un tour 3, qu'il a shadow step, donc ça, globalement ça fait quasiment une 4-8, puis qu'il a pris le trade, etc. 4-9. Le tour de FR. Ouais, bah... disons que, ouais, c'est la même impression que j'avais dans la dernière vidéo que j'ai fait sur le deck, c'est que... on va garder l'arme, je pense. C'est la même impression, c'est-à-dire que... il en faut des choses, hein. Il faut vraiment la sortie, bah, top 10% bullshit, top 5% bullshit de voleurs pour se faire battre. Et des sorties très très aggro de Naga, pareil. Ça va être un mauvais match-up si Naga a une sortie, bah, curvée. Yolo Sigi. So if you are just coming right now on the stream, it's French until I finish the YouTube video. After that, we can just swap to English. On espère, si on pioche Sketchy, on ne peut pas piocher l'autre bombe. Hein. Comptoir contrôle, c'est la merde. Honnêtement, je sais pas, j'ai plus de 50-50, peut-être même plus que 50% d'une raid comptoir. Bon, après, peut-être qu'on a fait des sorties très high roll. C'est possible. Je pense qu'on va trade maintenant, parce que c'est un 50-50 de réduire ça, et si on se dit on trade ça, et ensuite on trade l'arme, on a quand même de grandes chances de piocher un sort. On va continuer de trade, hein. On reste sur cette lancée. Un gnoll, pas cher, pas cher. Voilà, c'est joué, c'est pas cher. Ils ont tourné autour de Fif ou high roll de mon côté? C'est pas normal du tout ça, de quoi? Ah, de gagner comptoir. Shaman qui émote avant de bioluminescence, c'est quel genre de race? Bah tu sais que moi j'ai fait la vidéo sur le chaman. En soi, dans tous les cas, bah ça met un peu au courant les gens. Et puis en soi, tu vois, j'ai présenté la vidéo, mais je vais quasiment même pas jouer le deck. Donc là, je l'ai mis là, la decklist, enfin la vidéo. Genre, je sais pas le genre de truc que j'aurais envie de faire. Enfin, bug exploit, bah c'est pas un truc que tu peux être blâmé pour, selon moi. Enfin, dans le sens, bah, si le bug est pas corrigé, selon moi, bah, plus tu vas jouer le deck et plus ça va forcer Blizzard à réagir si les gens se plaignent. Donc, on approche chez Navalmine. Ok, je pense qu'on va PS Gunfishing. Ok, intéressant. Je pense qu'ici on va curver 1. Je voulais chercher cette 1-3 justement. L'idée c'est qu'on fait ça. En tweet face, le gnoll push des dégâts. On espère qu'il n'y a rien de cheaté sur From the Devs. Derrière on a 16 de dégâts juste de cette arme. Si on peut tuer cette mine, c'est beaucoup de dégâts. Donc ouais, en fait, dans tous les cas, on pourrait se dire, bon allez, personne joue la carte parce que c'est un bug abuse ou je sais quoi. Mais si personne la joue, bah, selon moi, ils vont juste moins prendre le temps de corriger un bug. Donc, le fait de spammer le deck, c'est pour moi la seule façon de les forcer à vraiment vite bah, corriger ça, parce que justement, c'est toxique pour le jeu. T'as vu aussi le permaboost d'attaque des héros? Ouais, j'ai vu. Il joue Bash dans sa liste. Ok, intéressant. Est-ce qu'on va trade ceci? Je pense qu'on doit garder la dernière bombe, pour sûr.
Ouais, malheureusement... Je pense qu'on joue 7-1-3 quand même, ça peut rentrer du dégât. L'argument de la garder, c'était quoi? C'était un combo pour Gunfishing numéro 2. Là, c'est dommage de blanquer un peu Sketchy et au fond du deck. Les Shrouds seraient des très bonnes draws. Hein. Si on peut piocher les lieutenants, bah on a 24. Ok. On peut piocher un lieutenant maintenant. Je pense qu'on va touffe et piocher le lieutenant maintenant. Est-ce qu'on n'avait pas l'étal? Non, parce qu'on n'a pas de cible. On n'avait pas de cible. Par contre, là, imaginons qu'il joue Nelly. Bah, s'il joue Nelly, bah, il est mort. Le Bugaboo en fout? Bah, ouais. Ouais. Après, j'en ai pas trop affronté. Ah. 16 d'armure. Parce qu'on a fait double from de def et on a eu ça avec Bran. Bah, on est un bon joueur. C'est quoi la out ici? C'est de drop les deux mines, les deux lieutenants. Dans tous les cas, on aura quoi? 8, 16, 24. L'adversaire est à 31. Donc là, pas le choix. Winning line, c'est quoi? C'est de faire ça. Derrière, si on top deck l'arme en plus de ça, bah on a 12 de dégâts supplémentaires sur le tour. On joue l'arme, hero power et on juste bombe. Donc là, il a l'air d'avoir la baston. Bien joué à lui. Ah, il a juste l'étal. Ok, ouais, c'est... pourquoi pas. Bon, c'était une sortie très high-roll, encore une fois. Hein. C'est vraiment mon ressenti. Hein. Quand on perd, c'est vraiment une sortie high-roll. À base de from the def, bah... Bran inflige 10 et gagne 16 d'armure, c'est énorme, hein, en termes de burst. Il n'y a même plus besoin de jouer le package Kazakusan. Hein. Je pense que... ouais, ça va être la nouvelle version forte de guerrier grâce aux deux nouvelles cartes, le T4 aussi. Le T4 peut aller chercher ce T8. Ça serait bien de patch d'ici demain. Bah en vrai... faut être une merde pour bug abuse. Bah non. Pour moi, faut bug abuse pour forcer Bizarre à réagir. Enfin oui. Je comprends l'idée. Genre... enfin, je vais comprendre ceux qui vont bug abuse quoi. Bon, même si eux, ils bug abuse plutôt pour grimper, mais moi, j'aime bien avoir un jeu sain rapidement, donc si on peut vite forcer Bizarre à corriger ça. Genre là, imagine que tu vois plein de tweets de gens de top 1 légende avec... enfin, top légende grâce au chaman, bah Blizzard va forcément réagir. Alexstrasza peut avoir du sens aussi dans le guerrier avec Def, c'est Bran. Ouais... je pense que honnêtement, le T... est-ce que c'est un autre guerrier? Le Dragar, ça va être toi. Le Narvax, tu live tôt? Ouais, on live tôt aujourd'hui. Est-ce qu'on drop ça? Je pense qu'on va juste hero power into Shroud. Tu peux bug abuse une fois, c'est marrant, mais pas forcément pour grind. Bah, en soi, moi, je sais que je vais pas vouloir bug abuse. Genre, même en off-stream ou quoi. Parce que c'est un début d'extension. Si tu testes même pas les autres trucs, sachant qu'il y a plein de trucs au bon power level, bah, c'est con. Et à la limite, le bug abuse, bah, c'est quoi? Il va falloir essayer de trouver un truc qui peut tabasser Shaman. Peut-être que Shaman a des faiblesses. Et le fait de jouer toi-même le deck... ça peut être pertinent, juste le temps de trouver son counter. Comme ça, si le deck est infesté et que tu vois qu'il y a un counter malgré bug abuse. Bon, ça fait beaucoup 9-11 de stats. Ouais, c'est... en attendant, on n'en parle pas assez, hein. Même s'il y a un bug abuse, ce voleur aussi, hein, il a toujours un bug abuse à base de stats. Dis-moi, il y a pas mal de decks qui tombent avec le mini-set, mais je n'arrive vraiment pas à trouver les decks. T'arrives pas à les trouver ce que tu veux jouer ou...
Le bug, c'est quand tu décraves toutes les légendaires, quand tu reset le jeu, elles deviennent dorées. Gnoll à 5, c'est bug abuse. Bah, ouais. Hein. Moi, ce qui me frustre le plus entre bioluminescence qui fait 2 dégâts des sorts et Gnoll, c'est clairement Gnoll. Hein. C'est bien plus toxique que le bug abuse de bio. Pour moi, c'est assez situationnel de gagner. Tu peux juste tabasser le chaman ou voilà quoi. Mais genre là, on a déjà perdu tour 3. Bioluminescence, tu peux perdre quoi? Tour 7, tour 8? C'est très toxique. Par contre, le fait de la 3-3 qui buff les héros de plus 1 d'attaque, sur Cariel, c'est fort. Hein. T'as une arme qui tabasse. Bon, c'est bien, on a été moins bon. On peut avoir combien? On calcule. 8, 16, 24. On n'a pas la mana. On va devoir faire ça. On va compter si on reste en vie après ça. Il a 4, 7, 10. On est à 14. Et on rentre ça pour rentrer juste du dégât supplémentaire. Gnoll, ça me dérange pas. Oh, toi, tu joues pas. En fait, c'est normal. Tu joues Boar Priest. Boar Priest, tu prends un Gnoll T2, ça change rien à ta vie. Tu vois, juste Xyrella, il n'y a plus de board. Mais tous les decks board centriques bah, deviennent quasiment plus possibles à cause de Gnoll. Donc pour moi, Gnoll est juste plus... Enfin, si tu regardes tous les decks overall, Gnoll est bien plus toxique que d'autres decks. Enfin, que Bio. Ah, on est mort on board, hein. C'est pas loin, hein. S'il avait pas tué le Gnoll, il était mort, par exemple. Mais ouais. En DH, tu t'en fous, en War, tu t'en fous. Non, en DH, tu t'en fous pas de Gnoll. Non, non, tu te rends pas compte à quel point Gnoll gagne tout seul certains match-up. Ça fait un peu penser au problème de DH tempo et pré-nerf. Avant nerf, ouais. Bah, c'est un peu comme Drektar, hein, sauf que t'as 2 Drektar. Je le vois un peu comme le power level de Drektar, le Gnoll. Ça value trade un Drektar. Ça arrive tour 2 pour 0 des fois. Est-ce qu'il y a une bonne version de Paladin et de Warrior? Paladin, je vais en présenter une version un peu contrôle qui est solide. Peut-être que je la ferai aujourd'hui en live. Et Warrior, Warrior, il y a des bonnes listes. Faut juste que j'en trouve une qui me paraît bien dans le pied. Et pareil, là on s'est fait battre par From the Depths. En fait, je sais pas si c'est la nouvelle version de Warrior qui est bien ou c'est juste From the Depths. Ok. L'idée, ça va être de Shroud. Si on récupère le Gnoll, bah on a gagné. On est un bon joueur. Et là, on est contre... Tu vois, on est contre le match-up que tu disais. À vous entendre, vous prendre double Gnoll T3 toutes les games. On va trade ça first. On va pièce Shroud. On n'a pas fait de Gnoll. Double Gnoll. On espère quoi? Faire Sketchy into Blade. Derrière, on a 4, 8, 4 de ça, 8, 12, 16, 20, 24 avec la bombe qu'on va piocher. Si ça connecte des dégâts face, 28. Ok, ça connecte pas de dégâts face. En fait, tu te rends pas compte la toxicité du Gnoll, je crois. En
fait, la carte devrait pas être design comme ça déjà. J'aurais son coût réduit par les échangeables. Je pense de base c'était clairement pas prévu et finalement ils se sont dit bon au moins la classe voleur est jouable. Elle se fait carry par une carte mais... Un gnoll il s'en fout le DH. Ouais bah... Là c'est juste qu'on joue pas un deck board centrique hein. On va trade ici. Si on va face on le met à 22. Into 18. Into 14, 10, 6. Ouais, on va trade. On est obligé de trade. Hein. On aimerait bien piocher un sort qui nous permette de tuer ça. On a vraiment absolument pas de sort. On peut trade ça, tenter d'avoir un sort. Ouais. Bah, on est déjà à 12. Mais là, le problème d'être à 12, c'est... Enfin, pourquoi on est à 12? C'est qu'on a juste pas de sort. Et on n'a pas réussi à avoir le deuxième gnoll au passage. Genre un sort qui nous permettait de pas face tank. Là, ça voudrait dire que déjà, l'adversaire serait à 18. Au moins, on aurait rentré au moins une fois des dégâts face. Et le mec, j'ai joué un peu ce deck ce matin, c'est un des meilleurs, non? Il m'a l'air très solide, ouais. Pour l'instant, on a fait combien de games? On a fait 1-3, un peu de games. Bon, on s'est fait high roll par des 12-12 de stat T2 et un guerrier. Vous avez fait quoi, le guerrier? Pas grand chose, hein, on était à peu de dégâts off, je crois. Il faut faire plus d'échantillons, là, en ce moment, là, quand je fais les vidéos, je fais encore plus d'échantillons que d'habitude. Pour vraiment se rendre compte des power level. Bon, par contre, ça fait 4 fois qu'on récupère les armes. Mais pas de sort. Ok, je me suis juste trompé de carte, my bad. Bon, si on est quelques dégâts off, c'est my bad ici. 6, 2, ouais. Si nous tue pas maintenant, c'est my bad si on la perd. Mais on est quasiment tous les jours morts, hein, avec autant de cartes en main. Par contre, le DH, je sais pas, le DH m'a l'air solide. Peut-être pas de school teacher, ça me paraît un peu lent, je pense pas que t'en aies besoin. 2, 4, 5, 6, 7, il manque 3 de dégâts, il y a toujours les dégâts. Ok. Ouais, dommage. Prêt de sanglier toujours viable? Je pense que oui. Enfin, même plus que viable. En fait, il va y avoir quelques decks qui peuvent avoir des tech cards contre. Je pense notamment à Démoniste, je pense à la carte à 3, le sort à 3 de polymorphe du mage, le sort à 4 de prêtre, mais pareil, c'est des cartes pas jouées. En fait, ça dépend. Si t'arrives en top legends, tu verras pas ces cartes-là, donc la méta changera pas. French Stream Only, seulement quand je fais les vidéos YouTube. Ok, on va juste garder le gnoll, je pense. On pourrait se dire on garde ça. Mais il y a quand même l'importance de rentrer des dégâts à des gnolls. Ouais, j'aime pas garder le sort à 3 là. En soi, je pense que c'était très correct de le garder, mais le problème c'est si tu blancs quoi. Je pense pas qu'on va réduire ce sort. Du coup on va le trade. Le sort du mage peut être souvent discover en naga. Ouais, c'est ça. Du coup, t'as 2 outils de polymorphe à tourner autour quand tu joues... C'est un mirror, c'est ça. Donc en fait, t'as 2 cartes à tourner autour. Surtout que maintenant, bah, si tu laisses un cochon, tu peux dire, vas-y, je laissais... Enfin, avant, tu pouvais dire, je laisse le cochon. Ok, ça doit être un mirror. Avant, tu pouvais dire, je laisse le cochon en vie. De toute façon, mage, il n'y a pas de polymorphe. Parce que maximum, bah, la découverte, c'était 7. Enfin, minimum. Et maintenant, c'était 3. Donc, t'es obligé de tuer tes cochons. Ou tu dis, parfois, bah, j'accepte de perdre sur la carte. Le polymorphe.
Mage avait disparu, faut voir si ça revient. C'est vrai. Après, Mage reste toujours fort. Hein. Ça va dépendre de la méta. And yeah, we will swap to English after YouTube video, Nate. On va prep ça, on n'a pas d'autre choix ici. Est-ce qu'on prend juste Edwin? Juste parce que c'est de la draw. Je pense pas qu'on va piocher la Naval Mine ici. Est-ce qu'il y a une autre carte qu'on veut piocher? Dans tous les cas, la carte qu'on va piocher là, on risque de pas la jouer. On va juste dag et taper. On est très lent. Ça a l'air d'être un mirror. Si on pioche Sketchy, on va potentiellement enlever la... Ouais, c'est un mirror. Prep Shroud. Est-ce qu'il y a vraiment un argument à prep? Le Gnoll coûte 2. On n'a pas pioché la mine au fond du deck. On va taper face, j'imagine. Ouais. Si on n'a pas d'autres plays, on joue juste Edwin. Hein. Mais ouais, je pense que je vais rejouer près de Sanglier. Je vais rejouer en stream, hein, c'est un bon deck pour climb, surtout en top légende. Ok. Faut juste pas lui donner de cible à se suicider. C'est chiant de jouer l'Edwin du coup. Attendez. Si on trouve une AOE, ça peut vraiment être broken, non? Je pense qu'on va attendre pour Edwin. Hein. Juste parce qu'on peut avoir des AOE ici. Oh, le life steal peut vraiment être intéressant. Ouais. Curse of Agony, je pense pas. Est-ce qu'à un moment on met une 3-4 ici? C'est pas énorme. Hein. Surtout on lui permet de se suicider. Ces créatures. Dans tous les cas, on va pas piocher la mine. On peut jouer ça. On a l'arme. On va piquer l'arme. Hein. On attend juste le sort légendaire. Enfin, le sort à 3. Si on pioche le sort à 3, est-ce qu'on a assez de dégâts pour tuer? Quasiment. Hein. Il suffit juste d'avoir une target pour tuer le lieutenant. Et on aura assez de dégâts. On peut avoir 24 très facilement. Là. Il suffit de garder l'arme à 1 stack. On le met à 24, 20, 18, 17. Ah, peut-être qu'avec ça, on peut avoir l'état, là, voir. Ah, je crois que c'est la mort qui nous attend. C'est bien la mort qui nous attend. Ouais. Dommage. On prend le winning play hein, ici. Winning play qui est qu'il n'a pas une seule carte de burst pour tuer ces créatures. Mais dommage, on a juste manqué le sort. Ouais, bon, c'était un mirror. Pour l'instant, les games sont très unlucky. Entre les sorties très high roll d'aggro ou juste de voleur. Je reste convaincu que le deck est très puissant. En soi, là, ça joue pas à grand chose hein, qu'on puisse pas... Là, par exemple, on a vraiment blanc jusqu'au tour 5. L'arme, on l'a pioché un mana trop tard.
Sinon, on avait de quoi être fine. Bon, après, il a été juste plus rapide vu qu'il a eu le sort, mais ça joue pas à grand chose à chaque fois. Ça joue à avoir le sort quand il faut. Rogue Fif ou Rogue Mine en haut légende? Ça va dépendre des méta que t'affrontes. Comment est le match-up board prise contre Rogue Mine? J'ai envie de dire pour Rogue Mine. Je crois que je l'ai gagné à chaque fois côté Rogue Mine. Peut-être perdu qu'une fois. Et inversement perdu beaucoup de fois côté prêtre. Are you abusing the Berlin sense bug? I have made the YouTube video about it, but I'm not abusing it. Give tried with this list with contact. Yep, c'est vrai qu'il y a une liste avec fil contact qui a pop. Mais elle me paraît pas si fort. C'est quoi en fait qui est fort? C'est les Golden Fish, Gunfish, Shin, les 1-3. Et c'est tout en termes de cri de guerre et combo. Ouais, c'est la seule pertinence. I don't think it's really stable with field contact. Affronter énormément de guerriers, enfin de voleurs. Si la méta est fortement voleur, ça dépend. Si c'est voleur mine, on va pas pouvoir considérer board priest. Peut-être guerrier. Je pense qu'on doit garder la pièce. S'il fait le double agent, on fait Touf et Gnoll pour gérer l'agent. Ok, c'est un mirror. Ok. À moins elle sera 3, mais ça va pas suffire, je crois. Oh, ok. Alors être rapide, là. Vraiment, les mirrors sont assez débiles. On a 16, on a 8, 16 de la main, 20, 23, enfin 22. Ok, tant qu'il n'a pas le sort à 3, on est fine. Ok. Round face. Donc là, il est à 15. Si on top deck là 3, on le met à 7. Si on top deck là 3, on a l'étal en fait. C'est pour ça qu'on a fait ce play. Est-ce qu'on n'a pas juste l'étal comme ça? On a l'étal juste comme ça. J'ai envie de découvrir un sort. Allez. Ouais, bon, les mirrors, pour l'instant, il n'y a pas trop... Enfin, ce qui est dommage, c'est que du coup, il n'y a pas une méta variée pour voir vraiment les match-ups de Rogue Mine. Je reste convaincu que le guerrier, c'est un bon 50-50. Ça dépend de la sortie de voleur, en fait. Et From the Depths aussi, côté guerrier, qui peut bullshit. Avec les nouvelles cartes d'armure de maintenant, en vrai, on peut facilement faire beaucoup d'armure côté guerrier. Peut-être un autre guerrier. En vrai, si c'est un guerrier, on a une bonne main et on a un bon hero power surtout. On va juste enlever le weak stab et quand on a l'arme, on garde le sketchy. Et pareil, le sketchy, vous pouvez le garder si vous avez quelque chose comme le sort à 3. Ouh, on va faire double gnoll tour 3, j'imagine. On va juste décaler d'un tour l'arme. Mais le fait de double hero power est trop important ici. Ok, à voir si on a envie de Shroud. J'espère qu'il sera pas tirant ce rock, j'ai pas trop envie de l'affronter en boucle. Ah bah... Malheureusement, je pense qu'il est déjà pas loin d'un tier 1. Tier de plus pour sûr, tier 1 à voir. Parce qu'il a eu tellement des stats insane de certains joueurs. Sans l'avoir mis à jour avec le mini-set là. Il y a eu des stats tellement insane que ça me choquerait pas.
Est-ce qu'on joue double Gnoll? Est-ce qu'on revalue l'Hero Power? Un de mana. Je pense que c'est fine de value l'Hero Power. Et on se faisait seulement punir si on top deckait la mine. Dommage. Après, si on faisait Shroud et on top deckait les deux mines, pareil. C'était plus probable que de top deck une mine de manière random, comme ça. Pièce, Shield Slam, dommage. On rentre moins de dégâts du coup. On va faire ça et ça. On casse un peu son armure, du coup il peut pas faire le dragon 4-5 on curve. On pioche avec ça plutôt que Shroud, parce que sinon bah, ça deviendra une carte morte le Sketchy. Peut-être qu'on va juste drop l'arme pour trade et s'assurer que le Gnoll rentre plus de dégâts face. Je pense que ça fait sens. Ça faisait aussi sens d'aller full face en se disant de toute façon la game ne doit pas durer. Sauf que le board peut te tabasser en soi. Sans être rabacheux, je trouve que les cartes du mini-set sont pas hyper fun. Les cartes les plus originales n'ont pas l'air assez bonnes. A voir, c'est quoi pour toi les cartes originales? Je pense qu'il y a moyen de faire un solide Unquest. On va dire que les Naga 3-3 pour 3 qui infligent 5 si t'as joué 3 sorts, il rentrerait bien. J'imagine qu'on va Shroud. On va trade ceci. On fait juste Maestra. J'aime bien l'idée que potentiellement Maestra rende du dégât ici. La question c'est juste est-ce qu'on balance la prep? Je pense qu'on veut garder cette arme. Là vraiment l'idée c'est de maximiser les dégâts hein, sur le top deck. Snowfall, Graveward. Ah ouais. Ouais, on est trop lent hein, sans avoir le sort à 3. En fait, parfois la game est finie tour 7, tour 8. Là, ça joue vraiment sur sort à 3 qu'on ne pioche pas. Puis même si on le pioche maintenant, on peut pas le jouer, sinon on lui value son armure. Ah, ok, maintenant on peut. Ok, double carte d'armure sur les 5-4. Bien joué. Ouais. On a manqué d'Edwin, on a manqué de 3-3. En fait, on a 4 cartes échangeables dans le deck. Donc à partir de là, c'est comme si on avait 11 cartes. On a 2 cartes de Sickle, les Fishin. C'est comme si on avait 9 cartes. Et on a les 2 sorts clés. On a Edwin pareil qui cycle. Donc on a énormément de cycles. Et le fait de ne pas avoir eu ce sort à 3, bah, statistiquement, ça avait très peu de chances d'arriver à ce stade. Quel intérêt de Van Cleef? Ouais, c'est ça, c'est de piocher. Là, tu vois, il y a des spots, vraiment, tu vas blanc. Et c'est pour contrer ça. Le côté, tu mets un body qui peut potentiellement devenir 6-6, voire 8-8, avec 5-6 de mana. Si tu aérolles bien après, pin tous les sorts, bah, ça peut devenir un petit bébé et ça te fait piocher, quoi. Donc l'intérêt, c'est les dégâts que tu pourrais rentrer grâce à l'Edwin indirectement. S'il n'y avait pas Gnoll et Warrior dans le méta, il y aurait un bon endface à faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Warriors. Ça va être compliqué pour les agros avec autant de Warriors. Et avec Rock qui contre lui-même les Warriors. C'est un cercle vicieux hein, pour aggro. Dommage. On ne reste pas dans cette game. On a fait combien de games pour l'instant? Les games sont rapides en soi, donc on va continuer. Il faut... ce que j'avais fait pour le Shaman, je crois que j'avais fait 10 games en stream. Elles sont mes stats de Shaman, elles sont là. J'avais fait 10 games, enfin c'était pas en stream, mais pour la vidéo j'avais fait 10 games. Les games sont tout simplement plus rapides. Est-ce que c'est parce que la méta est vachement... bah, tu sais rapidement si t'as gagné ou pas, peut-être.
Disons, avec ce genre de deck, tu sais rapidement si t'as gagné ou pas. Soit tu fais un OTK très vite, soit bah, t'es lent, tu pioches pas les pièces de combo et tu te fais tabasser. C'est pour ça que par rapport à Board Priest, ce deck peut manquer de stabilité. Intéressant. Est-ce qu'on se dit on garde ça? De là à le garder, je suis pas sûr. J'aime bien garder Shroud et ça par contre. Soit un chasseur, soit un voleur. On va drop ça en tempo autour d'eux. À voir en vrai. Peut-être qu'on veut réduire les coups des gnolls. Hein. Ouais, je pense qu'on veut plutôt réduire le coup des gnolls. De Skyrex. Ouais, je pense qu'on va juste tirer au power. Pas le choix. Hein. L'argument, c'est que réduire le coup des gnolls. Déjà un enfant ensemble, 9 mois. Et merci Skyrex. 9 mois déjà, c'est beau. T'es quasiment là au début, Skyrex. Bon, il a un gnoll. On a la lecture qu'il a pioché. Non, il n'a pas pioché de carte neutre. Sinon, le gnoll aurait coûté. Il aurait coûté 2. Ah. Ok. Je pense qu'on va faire quoi là? Double Forsaken. Double Forsaken, l'idée faudrait trouver un moyen de tuer ces gnolls. Et du coup on aurait l'étal. Au tour 5. Ouais je crois. Ça a l'air d'être un mirror. Hein. Sinon tu jouerais pas maestre à tempo. Alors, double gnoll. Ok. Après double gnoll, bah, c'est plus lent. Je pense qu'on va juste drop ceci et ceci. Parce qu'on peut avoir l'état le prochain tour. L'idée c'est quoi? C'est qu'on a exactement 24 si on trouve la 1-3. Un déclencheur qui nous ferait tuer la mine. Prep, Snowfell, 4 de mana restant, Naval Mine, Gunfishing. Gunfishing first bien évidemment. Et derrière, soit extorsion, soit la 1-3 nous permet de tuer instantanément la mine et c'est gagné sur le spot. Est-ce que c'est correct de trade first? Statistiquement, c'est correct. À moins de top deck un sort et de réduire le coût du sort. Sauf que c'est un sort qui permet justement de gagner sur le spot. Donc bien joué à nous. Voilà, c'est le genre de d'OTK très sympa. On n'a pas eu de gnoll. On n'a pas cheaté grâce à cette carte maudite. Mais voilà, il fallait voir le setup. Et voir qu'il nous suffisait juste d'un activateur pour tuer l'adversaire. Mais les games sont très très rapides. Hein. C'est fou. Selon toi, quels sont les decklists qui counter le mieux Paladin, Unbuff et Mecha? Board Priest, je pense que c'est très très bon contre. C'est quoi ce deck? Tu connaissais pas Skyrex? Le Mine Rogue. Est-ce qu'il faut s'attendre à un mirror? Peut-être, hein. Je pense qu'on aime bien garder le Graveward hein, contre guerrier, c'est trop important. Est-ce qu'on se dit on garde le lieutenant? Peut-être parce qu'on a Graveward. Ça me choque pas, comme ça sur Shroud, on a plus de chances de récupérer la mine. C'est ce qu'on recherche là. On veut un OTK très rapide. Thanks Leroy Jenkins for the follow. C'est un grand deck de dégénéré. Écoute, ne juge pas ce genre de deck, voyons. J'espère que t'as deck une carte échangeable sur tour 1. C'est bien un guerrier, ok. Ok, intéressant. Intéressant. On va réfléchir si on fait juste lieutenant sur tour 2 ou pas. On pourrait faire pièce Graveward into ceci. Ok. Pièce
Gnoll est bien meilleur. Il n'a pas l'accès à Shield Slam à moins d'avoir un autre sort qui donne de l'armure. C'est le tour de From the Depths. Donc c'est le moment parfait pour entrer des dégâts. Je pense pas qu'on va rentrer le Graveweird d'ici. On pourrait se dire on fait ça, pièce ça, into ça. On rentre 8, into arm. 4 plus 12. Sauf que derrière, bah c'est tout. On n'a pas le temps de jouer le lieutenant et la bombe. Donc là, je pense qu'on fait juste sketchy. On s'assure d'avoir la bombe activa pour pouvoir rentrer l'arme tour 4. Derrière tour 5, on a accès à Graveweird. Et... ah. Ok, bien joué. Notre adversaire est un joueur également. Qui va du coup tanker l'arme. Et c'est sûrement le meilleur scénario qu'il pouvait avoir. Parce que là, c'est 8 de dégâts qui vont pas rentrer face. Ça veut dire que si on tue ça, parce qu'on n'a pas le choix de tuer ça, vu qu'il faut proc avec l'arme. Ah, on voit même plus en plus. C'est vrai qu'ils ont patch. Ah, c'est bien. Blizzard toujours ici pour patcher les bugs, heureusement. Que serait le jeu sans bug? Dommage, on peut pas savoir si on est mort prochain tour ou pas. Quel dommage. Dommage, c'est un petit peu trop rapide pour nous. 7 d'armure, ok, c'est déjà perdu. Et je pense pas qu'on va essayer de jouer la game, honnêtement. Est-ce qu'il y a un intérêt? Il est déjà à 33, il a le board. On va plus jamais connecter de dégâts face. Je J'ai pas envie de la jouer honnêtement. Autant passer une autre game vite. De toute façon, il y a eu From the Depths Nelly. Hein. C'est, je pense, la combo qui bat absolument tout, sauf Bord Priest peut-être. Knife Snare de bug. Les bugs sur la Hearthstone, c'est comme les têtes de Myrmidon. T'en coupes deux, t'en coupes une de repousse. Bah, disons quoi, il y a des bugs imprévus qui pop. Un autre guerrier encore? Au final, les games vont tellement vite qu'on a eu le temps de faire 10 games, déjà. Et là, c'est la 11e. C'est la 11e game en moins d'une heure. T'imagines ce ratio, c'est quoi? C'est moins de 5 minutes par game, quasiment? Je sais pas si vous vous rendez compte. Moins de 5 minutes par game. À quel point... tu sais déjà... tour 4, comment on va être issu de la game. Après, les games de Bord Priest, c'est pour ça que j'aime bien les decks skillés comme Bord Priest, c'est que c'est bien plus intéressant. C'est que la game, très souvent tu te bats pour la gagner, mais au moins elle est pas finie tour 4 quoi. Si tu concèdes tour 3, on n'a pas concède tour 3. Oups, si, peut-être une fois on n'avait pas le choix. Tour 4 je crois. On continue de trade. On va rentrer le... Non, on va pas rentrer le lieutenant. Est-ce qu'on attend juste... On pourrait juste Maestra en vrai. Maestra, certes, on lui donne accès à pièce arme. Mais si on force la pièce maintenant, on est fine. C'est-à-dire qu'il fait pas From the Depths. Ouais. C'est une pièce qui est forcée. Est-ce qu'on en est content? Je ne sais pas. En tout cas, on a des tours ici. Est-ce qu'il y a un moment où on se dit on attend un tour ici? À quel point c'est trop greedy de mettre les deux lieutenants? Il a plus de pièces, ça voudrait dire armor plus hour. Faut estimer à quelles sont nos chances de gagner juste comme ça sur le spot. Parce que comme ça on rentre les deux cartes, 8, 16. Parce qu'en fait, plus on fait le Graveweird tard, et plus on a de chances de gagner contre guerrier. Parce que si on le fait maintenant, premier tour actif, ensuite tour suivant, par exemple ceci et la bombe à 0 potentiellement, tour suivant, ceci, et l'autre bombe.
Ouais, on va le faire maintenant. Il peut heavy plate, shatter ou frozen shatter. Ouais. Si je fais double de 2, il reste 2 tours sur le board. Ouais, cette 3-5 qui est un énorme ajout hein, qui fait que ce match-up devient mauvais. Je pense que vraiment l'ajout des cartes d'armure de guerrier. On va réfléchir ici à ce qu'on fait. Extorsion ou... Cutlass, je pense. On n'a pas le choix de la jouer. Hein. De toute façon, on se dit pas qu'on gagne autour de la UE. Hein. On peut rentrer 8. Non, en vrai... Sait-on jamais. Il reste un tour. Deuxième bombe piochée. Ah! Deuxième bombe piochée. Dommage. Ok, bon, on finit sur une session de 0-4 contre guerrier. On a perdu une game sur From the Depths Nelly, sinon je pense qu'elle était largement gagnée. Du moins, il y avait très très grande chance. Hein. J'ai déjà beaucoup de fois perdu le match-up côté Warrior, si le spot était tel qu'il était pour nous côté voleur. Les autres games, c'est des listes contrôle qui jouent de l'armure. Globalement, ça a moyen de vraiment nous out-armure. Donc, les listes contre Warrior, c'est compliqué. Contre voleur, par contre, ça dépend de s'il y a 12-12 de stats tour 2, tour 3, les gnolls à 1 ou à 0, tour 2, tour 3, et que vous n'avez pas les réponses. Mais on a vu qu'on peut tuer tour 5, tour 6. Boar Priest, ça va être un très bon match-up. Si dans votre méta, il y a des decks tels que, je sais pas, Shaman, ou bien, je sais pas, il peut y avoir des prêts de quête dans certaines métas. Donc ça, c'est vraiment la méta Top Legend. Top Legend, il n'y aura que du guerrier, que du rogue et d'autres decks qui s'initient comme du prêt de cochon. Mais globalement, si vous affrontez pas cette méta, ce deck va être pertinent pour vous. Là, peut-être qu'il faut que j'aille juste dans... je jouerai sur Europe et je verrai comment est la méta. Si ça se trouve, la méta sera propice à mine rogue. Et ça dépend vraiment des méta que vous affrontez. Mais là, pour l'instant, c'est pas la meilleure méta pour jouer à mon MMR en tout cas. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et tchuss!